Imaginez que votre valise disparaisse au milieu du chaos de Charles de Gaulle, qu'elle soit heurtée sur les tapis roulants d'Orly, renversée par les manutentionnaires à Lyon-Saint-Exupéry, surveillée par des voleurs opportunistes, ou pire encore, qu'elle rentre avec vous à la maison infestée de punaises de lit, après un séjour dans un hôtel à Paris ou Marseille. Une seule erreur lors de l'enregistrement de vos bagages en 2025 peut transformer vos vacances en un épisode coûteux et stressant, avant même le décollage. La bonne nouvelle, tout cela peut être évité. Dans ce guide, je vais vous expliquer les 15 erreurs les plus fréquentes que les voyageurs continuent de commettre avec leurs valises cette année. Ce sont des conseils que les compagnies aériennes, pas même Air France ou Transavia, ne donnent généralement pas, mais que vous devriez connaître pour voyager sereinement. De la protection de vos effets personnels aux astuces pour tracer vos bagages, vous apprendrez ici à voyager plus intelligemment que la grande majorité. Et tout commence par l'erreur numéro 1, qui met en danger plus que votre voyage, votre propre domicile. Erreur notée 01. Inscrire votre adresse personnelle sur l'étiquette des bagages. Écrire votre adresse particulière semble anodin, mais en réalité, c'est une invitation au vol. Le personnel de l'aéroport ou même d'autres passagers peuvent lire ces informations et en déduire que votre logement est vide pendant plusieurs jours. Dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, où certains quartiers sont très convoités par les cambrioleurs, cette information transforme votre domicile en une cible claire. Que faire à la place? Inscrivez sur l'étiquette l'adresse de votre travail ou celle de votre hôtel de destination. Ajoutez votre numéro de portable et votre adresse email. Utilisez une étiquette avec rabat protecteur, afin que les données ne soient pas visibles au premier coup d'œil. Erreur numéro 2, enregistrer les bagages trop tôt. De nombreux passagers en France arrivent très tôt à Charles de Gaulle, Orly ou Nice-Côte d'Azur et déposent leurs valises immédiatement, pensant ainsi gagner du temps. En réalité, ils augmentent les risques. Plus la valise reste longtemps dans le système de l'aéroport, plus elle a de chances de se perdre, d'être retardée ou envoyée vers une mauvaise destination. Selon l'IATA, plus de 40% des bagages égarés disparaissent pendant de longues périodes d'attente à l'intérieur des aéroports. La règle pratique en France, pour les vols intérieurs, Paris-Marseille, Lyon-Toulouse, etc., enregistrer environ 90 minutes avant suffit. Pour les vols internationaux long courriers, comme Paris-New York ou Lyon-Tokyo, il est recommandé d'enregistrer entre 2 et 3 heures avant, mais pas plus tôt. Enregistrer trop tôt ne signifie pas plus de sécurité. Cela multiplie simplement les risques que votre valise soit manipulée plus de fois que nécessaire. Erreur numéro 3. Utilisez des étiquettes « priorité » ou « haute valeur ». Certains voyageurs français croient que placer ces étiquettes fera arriver leur valise plus vite et en meilleur état. Mais la réalité est tout autre. Ces étiquettes attirent l'attention des manutentionnaires peu soigneux ou même des voleurs qui les interprètent comme un signe que la valise contient des objets de valeur. De plus, en étant classées pour un transport plus rapide, elles sont souvent plus exposées dans des zones intermédiaires moins surveillées. Que faire à la place? Évitez ce type d'étiquette, sauf si la compagnie aérienne l'exige, comme dans certains programmes spécifiques d'Air France ou la compagnie. Une valise discrète et sans signe voyant est beaucoup plus sûre. En matière de bagages, moins elle attire l'attention, mieux c'est. Erreur 04. Posez la valise sur le lit de l'hôtel. Vous arrivez fatigué dans votre chambre à Paris, Marseille ou Lille, et la première chose que vous faites est de poser la valise sur le lit. Cela semble normal, mais c'est peut-être la manière la plus rapide de ramener des punaises de lit, chez vous. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, a confirmé une augmentation des infestations de punaises de lit ces dernières années, même dans des hôtels haut de gamme à Paris. Ces insectes ne distinguent pas les hôtels de luxe des hôtels économiques. Ils se propagent car des centaines de clients utilisent la même chambre chaque mois. La solution pratique? Placez la valise dans la salle de bain, sur la baignoire ou sur le sol carrelé, où les punaises ne peuvent pas grimper facilement. Le porte-bagages peut convenir, mais il vaut mieux le vérifier d'abord, car les insectes peuvent se cacher dans les coutures. C'est aussi une astuce utilisée par les équipages de compagnies aériennes opérant en France, car elle réduit au minimum le risque de ramener des punaises à la maison. Erreur 05. Rentrer chez soi avec la valise sans l'avoir inspectée. Après un long vol, il est tentant de faire rouler la valise de la porte directement jusqu'au salon. Mais c'est une erreur fréquente. Les roulettes et fermetures éclairs ont été en contact avec les sols d'aéroports, comme Charles de Gaulle ou Orly, qui accumulent bactéries, saletés et même nuisibles. En France,
Des spécialistes de l'hygiène domestique recommandent d'inspecter la valise dans un espace extérieur, comme le garage, l'entrée de l'immeuble ou le balcon. Que faire en arrivant chez soi? Inspectez la valise sous une lumière intense avant de l'introduire à l'intérieur. Défaites vos bagages en dehors des pièces principales du logement. Lavez tous les vêtements à plus de 60 degrés Celsius et séchez-les au sèche-linge pendant au moins 30 minutes pour éliminer d'éventuelles punaises. Nettoyez roulettes et poignées avec une lingette désinfectante avant de ranger la valise. Quelques minutes de précaution peuvent vous éviter un vrai problème à la maison. Erreur numéro 6. Jetez la carte d'embarquement sans la détruire. Ce petit papier que beaucoup jettent en descendant de l'avion contient plus d'informations que vous ne l'imaginez. Votre carte mentionne votre nom complet, votre numéro de voyageur fréquent, votre siège et même, dans le code barre, des données qui peuvent être utilisées pour accéder à votre compte client. En France, la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, avertit que jeter la carte intacte à l'aéroport peut exposer vos données personnelles à des usages frauduleux. De plus, le talon de l'étiquette bagage est la seule preuve officielle que vous possédez si votre valise est perdue. Que faire? Conservez toujours votre carte d'embarquement avec votre passeport jusqu'à votre retour à la maison. Une fois rentrée, détruisez-la. Le mieux est de la broyer ou de la déchirer en petits morceaux. C'est la manière la plus sûre d'éviter que quelqu'un ne vole vos données ou vos miles accumulés. Erreur numéro 7. Voyager avec une valise noire basique. Dans les aéroports français comme Charles de Gaulle ou Lyon-Saint-Exupéry, le tapis à bagages est souvent rempli de valises noires identiques. Environ 70% des passagers utilisent des valises noires standards, ce qui multiplie les confusions. Chaque année, on enregistre en France des milliers de cas de valises prises par erreur, ou volontairement. La solution? Optez pour une couleur différente ou personnalisez votre valise avec des autocollants, des housses voyantes ou un foulard attaché à la poignée. Évitez les valises de marque trop voyantes, elles attirent les voleurs. Pour plus de sécurité, choisissez un modèle rigide, avec peu de fermetures éclair externes. Il résiste mieux aux manipulations brusques et est plus difficile à forcer que les modèles souples. Erreur numéro 8. Ne pas photographier sa valise avant de l'enregistrer. Si votre bagage se perd ou si quelqu'un le prend par erreur, la première question du comptoir des objets trouvés sera « À quoi ressemble votre valise ?» Et beaucoup de voyageurs restent sans réponse précise. Dans les aéroports français, comme Charles de Gaulle ou Orly, le personnel d'assistance insiste sur le fait qu'une description générique, comme « elle est noire avec des roulettes », ne sert à rien. Une photo claire accélère l'identification et augmente considérablement les chances de récupérer vos bagages. Que faire? Avant de quitter la maison, prenez une photo de l'extérieur de votre valise. Ouvrez la valise et prenez une autre photo de l'intérieur, avec les objets principaux. Conservez également une petite liste de ce que vous avez emballé. Placez à l'intérieur un papier avec votre nom et votre numéro de portable, au cas où l'étiquette externe se détacherait pendant le transport. Ainsi, si votre valise est perdue, le service des bagages perdus pourra l'identifier plus rapidement. Erreur numéro 9. Laissez des anciennes étiquettes sur la valise, un oubli très courant qui peut coûter cher. Les anciennes étiquettes avec code barre peuvent tromper les systèmes de tri automatique. Il n'est pas rare que des valises destinées à Paris se retrouvent à Prague ou à Casablanca, simplement parce qu'une machine a scanné une vieille étiquette. Les manutentionnaires de bagages travaillent rapidement et font confiance au scanner, pas à une inspection manuelle détaillée. Que faire? Avant de partir pour l'aéroport, vérifiez bien votre valise et retirez toutes les étiquettes et autocollants de vol précédents. Ce geste d'1 minute réduit drastiquement la probabilité que vos bagages se retrouvent dans un autre pays. Conseil supplémentaire, conservez dans votre téléphone les photos de votre valise, extérieure et intérieure, car elles seront votre meilleur atout en cas de perte. Erreur numéro 10. Ne pas utiliser de traceur pour bagages. Même si les aéroports français traitent chaque année des millions de valises avec des systèmes avancés, des pertes continuent de se produire. Selon le rapport 2023 de l'entreprise Cita, 26 millions de valises ont été égarées dans le monde, et la France n'échappe pas à cette réalité. Rien qu'à Charles de Gaulle, des milliers de réclamations sont déposées chaque année. La solution moderne? Utiliser des dispositifs GPS comme Apple AirTag ou Samsung SmartTag, devenus très populaires chez les voyageurs français. Placez-le à l'intérieur de votre valise et suivez sa position depuis votre téléphone en temps réel. Si votre valise n'apparaît pas sur le tapis à bagages, vous pourrez indiquer à la compagnie aérienne où elle se trouve, même si elle ne le sait pas encore. Conseil supplémentaire, cachez le traceur dans une poche intérieure afin qu'il ne soit pas facilement repéré.
Certains voyageurs placent un deuxième traceur factice près de la fermeture éclair. Un petit investissement qui peut sauver vos vacances. Erreur numéro 11. Ne pas protéger sa valise avec une housse. De nombreux voyageurs en France ne pensent jamais à l'usure que subit leur valise enregistrée. Elle est traînée sur des sols sales, empilée dans les soutes et malmenée sur les tapis roulants, où la rapidité prime sur le soin. Avec le temps, cela réduit sa durée de vie et la rend plus vulnérable aux dommages. La solution pratique. Utilisez une housse élastique de protection, disponible dans les magasins de voyage français comme Gosport, Decathlon ou directement dans les aéroports. La housse protège contre les rayures, taches et déchirures. Et en plus, elle cache fermetures et poches, ce qui rend l'accès plus difficile aux voleurs. Si vous choisissez une housse de couleur voyante, vous rendrez aussi votre valise plus facile à repérer sur le tapis de livraison. Un faible coût, un grand bénéfice. Erreur numéro 12. Mettre des objets irremplaçables dans la valise enregistrée. Dès que vous déposez votre valise au comptoir, vous perdez tout contrôle sur elle. Elle peut être retardée, perdue, secouée ou même inspectée. C'est pourquoi vous ne devriez jamais mettre dans les bagages enregistrés des objets de valeur tels que des ordinateurs portables, appareils photo, bijoux, argent liquide, médicaments importants ou documents. Même les souvenirs fragiles courent un risque élevé. Entre turbulences, tapis roulants et manutention brutale, les objets délicats arrivent rarement intacts. La règle dans les aéroports français comme Orly ou Lyon-Saint-Exupéry, tout ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre doit aller dans le bagage à main. Si c'est fragile, technologique ou irremplaçable, voyagez avec ou n'emportez pas du tout. La valise enregistrée doit être réservée uniquement aux articles remplaçables. Erreur numéro 13. Ignorez les limites de taille des bagages enregistrés. Beaucoup de voyageurs sont convaincus que leur valise correspond au standard, jusqu'à ce qu'au comptoir, on leur annonce un supplément inattendu. Dans les compagnies aériennes françaises et européennes, comme Air France, Transavia ou EasyJet, la taille maximale standard des bagages enregistrés est de 158 cm linéaires, somme de la longueur plus largeur, plus hauteur, y compris roulettes et poignées. Dépasser cette limite peut coûter entre 70 et 200 € supplémentaires, selon la destination. Certaines compagnies n'acceptent même pas les valises dépassant 305 cm linéaires. Que faire ? Mesurez votre valise à la maison avant de voyager, sans vous fier uniquement à l'étiquette du fabricant. Une vérification rapide avec un mètre ruban peut vous faire économiser de l'argent et beaucoup de stress à l'aéroport. Erreur numéro 14. Ne pas emporter l'essentiel dans le bagage à main. Si votre valise enregistrée est retardée ou perdue, votre bagage à main devient votre bouée de sauvetage. Pourtant, beaucoup de voyageurs français l'oublient. Dans des aéroports comme Charles de Gaulle ou Orly, des incidents liés aux valises qui n'arrivent pas à temps sont enregistrés chaque jour. Passer 24 ou 48 heures sans l'essentiel peut gâcher les premiers jours de votre voyage. Ce qu'il faut toujours emporter dans votre bagage à main, un change complet de vêtements. Les articles de toilette essentiels, en respectant la réglementation européenne sur les liquides. Tous vos médicaments indispensables, chargeurs, adaptateurs et un déodorant de voyage. Considérez votre bagage à main comme votre véritable assurance voyage. Si votre valise enregistrée est perdue, vous pourrez continuer votre séjour sans être bloqué. Erreur numéro 15. Ne pas récupérer la valise immédiatement sur le tapis à bagages. Vous avez atterri à Marseille ou Lyon. Vous êtes fatigué et vous décidez d'acheter un café avant d'aller à la livraison des bagages. Grave erreur. Le carrousel à bagages est un lieu habituel pour les vols opportunistes. Les valises non réclamées sont des proies faciles. Une fois qu'une personne emporte la vôtre, la récupérer peut devenir presque impossible. Que faire ? Rendez-vous directement au tapis à bagages après le débarquement. Restez à proximité et attentif, et récupérez votre valise dès qu'elle apparaît. Moins elle reste sans propriétaire, plus le risque de vol ou de confusion diminue. Et voilà notre guide pour éviter les erreurs les plus courantes avec vos bagages. Maintenant, nous voulons vous entendre. Quelle astuce de voyage utilisez-vous pour garder votre valise en sécurité ? Laissez-la dans les commentaires. Nous adorons partager les meilleures idées de notre communauté dans nos prochaines vidéos. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de le partager avec vos amis ou votre famille qui voyagent également. Et souvenez-vous, sur notre chaîne, vous trouverez bien d'autres vidéos avec des conseils pratiques pour mieux voyager, économiser de l'argent et éviter les problèmes dans les aéroports en France, en Europe et dans le reste du monde.
Bon voyage, et à très bientôt dans la prochaine vidéo.